On est quel jour? De quoi? Quel jour on est? Jeudi. Mais jeudi combien? Avec l'année et tout? Eh ben, on est jeudi 22 octobre 2020. Hein? On est toujours le même jour? Mais il est quelle heure? Eh ben, 8h moins 10, tout va bien? Eh non, toujours pas. Et du coup, vous êtes qui? Il est bécasse celui-là, qui je suis. Bon bah ça commence à bien faire là, ça suffit là, qu'est-ce que vous m'avez fait? Bah, à part l'amour, de temps à autre, pas grand-chose. Oh là 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 là. Oh là là, ça continue les conneries là. Laissez-moi partir monsieur, moi je vous en supplie, hein. Moi je le dirai à personne. Mais Léon, mais c'est moi, c'est Romain, ton mari. Ah ouais, en plus, vous me voyez en femme, c'est ça? Oh là bah dis donc, ça doit pas être joli hein. Mais non, mais pourquoi tu dis ça? Tu veux qu'on change? C'est ce que tu veux me dire? Tu veux que je joue plus l'homme? Non mais de quoi? Non mais moi je m'en fous là, vous jouez à ce que vous voulez. Mais on se marie pas avec un homme, je suis désolé. Eh ben, grâce à Dieu, le mariage n'appartient plus aux hétéros. C'est n'importe quoi là, mais... Déjà que c'était n'importe quoi, mais alors là c'est vraiment n'importe quoi. On est mariés. Et on a des enfants peut-être aussi, non? Eh ben, Inch'Allah, on en aura. D'ailleurs, rappelle-moi d'appeler Alison ce week-end. Il faut absolument qu'elle nous choisisse. Tu vois, je me dis, elle est québécoise. Pour un peu qu'elle nous ponde une fille, elle aura peut-être du Céline Dion en elle. Ils ont souvent une belle voix, les Québécois. Mais quel affreux accent. Le mieux, ce serait de pouvoir récupérer l'enfant avant que sa mère lui parle. Faudrait mettre ça dans le contrat, parce qu'on ne sait jamais. Ah, cet accent te colle comme une mauvaise odeur. Tu trouves pas? Je suis mort, c'est ça? Parce que là, je comprends rien. À vous, à la québécoise, au mariage, moi, on vient de me dire que mon tonton de Saint-Yor, il avait tué mon petit cousin, et que Mémé, pauvre mamie de Vichy, oui, quoi. Mais moi, je suis de 1994, d'accord? 1994. J'ai 16 ans, pas 45 ans, juste 16 ans. Alors aujourd'hui, je veux bien, moi, je me réveille dans le lit d'une vieille qui disait être ma femme, et qui a fini par me flinguer, et là, je me réveille, mais à côté d'un vieux qui dit être mon mari. Oh, dis, un vieux. Non mais tu me charries, poussin? Je sais bien qu'on est dans le Nord, mais faut que tu calmes la picole, hein. La picole? Ah bah ça tombe mal, moi je bois pas, moi, monsieur. Eh ben voilà, tu me charries, Oh, je me disais, il me fait un AVC, mon Lily. Eh ben poussin, je vais faire couler ton café pendant que tu coules ton bronze. Si c'est vrai, je me marie vraiment avec n'importe qui, moi. Bon, puis c'est de mieux en mieux, là, je revis la même journée qu'hier. Mais cette fois, bah on Schwarzy s'est mis au sous. Qui m'a fait ça? C'est toi, Dieu? Tu m'envoies un signe, c'est ça? Mais pourquoi? Pourquoi un gros ventre? Tiens, le revoilà, lui. Je vous demande pardon? On s'est déjà croisés, nous deux? Ah non, tu ne crois pas. Sûr? Même pas genre hier, quand j'avais les yeux dans mon slip? Et que je vous expliquais que j'ai 16 ans et que je viens du passé? Ah merde! Un détraqué! Au secours! Au Il a secours! pas la conscience tranquille, celui-là. Et voilà, ça confirme tout. On est bien la même journée qu'hier, mais pas dans la même vie. Oh bah dis donc, je voyage, moi. Si ça se trouve, je tiens un vidéoclub cette fois. Mon capitaine. Ah, bah non. Salut Jimmy. Eh bien dites-moi, vous me paraissez dans une forme olympique. Plutôt paralympique alors. J'ai passé une mauvaise nuit. J'ai pas envie de tout te réexpliquer, Jimmy, mais c'est moche. Tout est moche. Oh, il y a eu de l'eau dans le gaz. Hein? Dans le gaz? Je veux dire, il y a eu de l'eau dans le gaz avec votre mari? Avec qui? Ben je sais pas moi, il y a peut-être eu un problème avec votre mari. Enfin, je sais pas, et puis ça me regarde pas après tout. Je me suis peut-être un peu emballé là, non? Ouais, bah le mec qui habite dans l'appart, je le connais pas. C'est pas mon mari. Par contre, ne faudrait pas qu'il s'habitue trop, parce que y a la vieille et mes gosses qui vont bientôt revenir dès que j'aurai perdu mon bide. Et quand je dis mes gosses, la grande a mon âge, et elle est super bonne. Ça va, vous, mon capitaine? Ouais, bah t'inquiète, je comprends pas tout non plus. Et qu'est-ce que je veux dire là, je suis plus commandant? C'est-à-dire? Bah je sais pas, j'étais pas commandant. Ah non, vous êtes capitaine. C'est au-dessus? Ah non, c'est en dessous. On y va? Ça doit être parce que là j'ai un gros bide. Bon, sinon ce matin, il y a toujours l'interrogatoire d'Abrac. Tout à fait, mon capitaine. Ah, faut qu'il crache ce morceau, cette ordure. Par contre, faudra bien fermer la fenêtre. C'est vrai que là, je suis un petit peu enrhumé. Gare au courant d'air. Non mais, avec un antivol de vélo par exemple. Oh, que vous êtes frileux. Oh, c'est marrant, ma grand-mère était pareille. Non mais il va se jeter par la fenêtre, c'est ça que je veux te dire. Vous pensez qu'il pourrait faire une tentative de suicide? Bah oui, parce que je me suis aperçu qu'en interrogatoire, bah je mets une sacrée pression. Tiens, en parlant de ça, si on allait s'en jeter une petite avant d'aller au poste? Une petite quoi? Une petite bière. Bah on n'est pas le matin là. Je suis plus partant pour un Nesquik moi. C'est plutôt petit déjeuner. Disons que ça sera petit apéro. En plus la bière, j'aime pas ça. Moi je préfère le cidre. Mon père, lui, il boit de la bière. Ah bon? Ah oui, oui, oui. D'accord, c'est nouveau. Non, il en a toujours bu. Du vin aussi. Non mais vous, c'est nouveau que vous n'aimez pas la bière? Ah bon, c'est nouveau? Parce que d'habitude, moi, le matin, bah je suis à la bière. Ah bah quand même, mon capitaine, ne dites-vous pas toujours, boire ou sévir, y a pas à choisir? Ah bon, je dis ça? Bon bah d'accord alors. Le juge défère à braque à 10h30, on sera large.
une petite pinte de chouf au quefet et hop, au boulot. Où ça? Au quefet, le café des keufs. Ne me dites pas que vous ne vous rappelez plus. La gendarmerie encore, je comprendrais, vous y passez moins de temps. Voilà. Rien, ah ouais, je nage, t'as vu? Oula, oui, dis donc, c'est la forme paralympique, là. Mon capitaine, vous prenez des médicaments? Vous êtes totalement pété. Ou alors vous aviez déjà pris votre petit apéro, ce qui expliquerait cela. C'est fou, hein. Je vous avais jamais vu pleurer. J'ai rien compris à votre histoire de changement de corps. Je pensais que la puberté, c'était du passé pour vous. En tout cas, ils ont l'air de vous manquer, vos parents. Bon, le seconde classe Beltanche m'a dit qu'Abrac était arrivé. Vous êtes sûr que vous êtes en état? Ah mais la chouffe là m'a trop chauffé le cerveau, hein. Jimo, tu sais, faut pas qu'il meure. Bah non, faut surtout qu'il parle, mon capitaine. Et n'oubliez pas de vous changer parce que le jogging chemise à fleurs, c'est toujours pas la mode. Alors là, moi, j'en reviens pas. Vous, le capitaine Amel Ricard, dans cet état, jamais vu ça. Allez, mon capitaine, on se remotive, des affaires propres. Voilà, on va être tout pimpant pour faire cet interrogatoire. Hein, mon capitaine? Ah oui, quand même. Hop, faites attention à vous, mon capitaine. C'est bon, c'est tout bon pour moi. Vous pouvez vous changer, je ne regarde pas. Ah, par contre, il y a Beltanche qui vous dit bonjour. Oh, Abrac a l'air intéressé par ce qu'il voit. Je vous l'amène dans votre bureau? Sûr? Hein? Sûr? Ouais? Vous allez assurer? Ouais, amène, Jimio. J'ai une idée, là. Allez, ça va y est. Ouais, tu chauffes. Ouais, c'est pas clair, mais bon, je vous l'amène dans votre bureau. Ah bah c'est cool de vous voir en vie. Même si t'es pas cool, t'as. Ah si, je le sais, t'es pas cool. Oh non, et faut pas sauter par la fenêtre, hein, c'est pas bien. Et bon... Capitaine, mon capitaine. Réveillez-vous là, vous êtes sûr que c'est le bon moment? Il est quelle heure? 10h30? Ok, ça chauffe, là. Allez, tâchez et serre une bière à tout le monde. J'ai rien fait, moi. Je sais, mon vacheman, je sais. Tiens, une bonne chouffe, ça va te chauffer un peu, tu vas voir. C'est fort, moi j'en ai bu 2. Tu vas voir si t'arrives à 2, t'es tout... Mais ça, c'est quand t'en as bu 2. Après 3, je sais pas, faudrait essayer. Oh, moi j'hésite à prendre un pastis. Ah là là, chouf, pastis, chouf. Ah, bon, je ramène les deux, quoi, et je démarre par une chouf. Tout ça, c'est légal? Le goût. Légal, le goût. C'est pas que ça me dérange, c'est plus pour mon baveux. Et voilà la petite sœur. C'est un peu spécial, mais bon, on peut dire qu'on est bien accueillis. Cul sec. Cul sec. Ah, bravo. T'es un tueur, Vachman. Enfin non, c'est pas ce que je voulais dire. Je me demandais, vous êtes en prison, vous connaîtriez pas mon tonton Serge Paloire? Un mec qui a buté son gamin à une partie de chasse? Ouais, exactement. Ah non, je connais pas. Ah, dommage. Oh, je déconne, capitaine Merlot. Je le connais, le Serge. Même que les Corses, ils l'ont à la bonne. Ah bon? Eh ben, tant mieux. Ah, disons qu'il le voit comme une chèvre en plein maquis. Seul, entouré par des bergers zoophiles. Ah bah, tant mieux. Ah bah, ça me fait plaisir pour tonton Serge, quand même. Capitaine, mon capitaine, vous êtes sûr que tout se passe comme prévu? Ah bah ouais. Après 3 choufs, tout se passe comme prévu. Je suis bourré. Vous avez un jeu de cartes? Ça peut se trouver. Trouvez. Vous connaissez le chachaï? C'est un jeu à boire. Chaque carte veut dire un truc. La dame, celui d'après boit. Le valet, celui d'avant. Le 6, c'est ni oui ni non, celui qui perd, il boit. Le 7, c'est je n'ai jamais, celui qui a jamais fait, il boit. Et le 10, faut dire chachaï. Le dernier qui le dit, bah, il boit. On en a fait des parties avec maman. C'est quoi, je n'ai jamais? Ben, vous dites un truc que vous n'avez jamais fait, et ceux qui l'ont déjà fait, bah, ils boivent. Ah non, ça a l'air sympa ton jeu, Lucien. Mon capitaine, attention quand même. La dernière fois qu'on a fait un jeu à boire dans la gendarmerie, il y a la police qui a débarqué. Hein? Et ils nous ont tout picolé. Moi je dis, on joue, et on joue sérieux. Faire quoi le 3? Vous enlevez un vêtement. De quoi? Ah là, je suis pas chaud, non. Bah, c'est parce que le 3, faut enlever un vêtement. Enfin, ceci dit, c'est plus sympa quand on porte des vêtements de fille. Bah, on n'a qu'à dire que tu bois un coup. 7, c'est je n'ai jamais? Alors, moi, je n'ai jamais embrassé un homme. Allez, capitaine, il faut boire. J'ai jamais embrassé là, moi. À part mon papa. Mais bon, tout bien, tout honneur. Enfin, mon capitaine, vous ne pouvez ne pas boire. Vous avez au moins roulé une pelle à votre mari le jour de votre mariage. C'est même toi qui as dit qu'on jouait sérieux. Si t'es pédé, t'es pédé. Ouais, bah non, justement. Moi, je suis embrassé que des filles. Et surtout Juliette, ma copine du lycée. Ah bon? Elle a quel âge? Elle va avoir 16 ans à la fin de l'année. Elle est plus jeune, je sais, mais c'est parce qu'elle a un an d'avance. Elle est super mature. Ah ouais, quand même.
Ah ben, j'aurais dû devenir gendarme, j'aurais eu moins de problèmes. Eh, joue donc, Batman, qui sait pas voler. 10, c'est quoi? Chachaille. Chachaille, chachaille, chachaille. Et hop, vous buvez mon capitaine. Fallait dire chachaille. Ok. À moi. Oh, punaise. Oh, ça chauffe vachement. Le 9, c'est quoi le 9? C'est un thème. Ça peut être le nom des fleurs, ou le nom des étoiles, ou les différentes manières de mourir. Chacun donne une réponse à tour de rôle, et le premier qui répète ou qui ne sait pas, bah il boit. Ouais, c'est quand même un jeu où quand même on boit souvent, hein. Eh ben justement, tiens, mon thème, ça sera les bois. Facile, l'acacia. Non, erreur, non, des bois, des noms de bois. Alors je démarre. Le bois de Boulogne. Eh bien, le bois de Vincennes. Non, c'est une forêt. Juste des bois. Éliminez le veau. Buvez, buvez, éliminez le veau. Et pas de la ceinture. Dis donc, c'est dur votre thème là, c'est drôlement dur. Je dirais le bois de Bovorde. N'importe quoi. C'est quoi ce bois-là? Bah si ça existe, le bois de Bovorde, juste à côté de Steenvoorde. Ça n'existe pas, ton bois. Moi, je connais pas. Si je peux me permettre, mon capitaine, si, il existe, hein, il existe. D'ailleurs, bon, on peut lui accorder le point. À vous. Ah bon, déjà moi, le bois Le bois sans soif, si je puis me permettre. Allez, vous buvez. À moi. Encore un 7. Alors, je n'ai jamais assassiné personne. Allez, faut boire à braque. Pas de corps, pas de meurtre. Oh, il recommence. Mais je t'ai déjà dit, je t'ai expliqué. Si on trouve la tête de quelqu'un et pas le corps, ben on sait que ça meurt, puisqu'il y a la tête découpée, mais il est où le corps? Il est où? Ben il en a pas, tu comprends? Mais on s'en fout à braque. On n'est pas là pour juger. On est là pour jouer. Respecte tes règles, bordel de merde. Bois. De toute manière, on a l'ADN. Ça, c'est un copain. Bon bah là, j'ai un 6. Ça c'est un ni oui ni non. Qui me le fait? Allez, une minute, c'est parti. Vous vous appelez Lucien Braque? C'est ça. Vous avez 52 ans? 54 ans. 54 ans? Tout à fait. 54 ans. C'est ça. Vous avez 54 ans? Toujours. Vous avez déjà séparé la tête d'un corps? Pardon? Vous avez déjà étranglé un coup? Effectivement, pas du tout, mais... Vous vous appelez Lucien Braque? Hein? Tout à fait. Vous êtes chasseur? Ça m'est arrivé, plus jeune. Vous avez des enfants? Je n'ai pas d'enfant. Vous aimez les enfants? Pas plus que ça. Vous chassez les enfants? Hein? Mais je... Vous vous appelez Lucien Braque? Toujours. Vous vous qualifierez comme quelqu'un de bon? Ça dépend parce qu'on entend. Vous êtes un tueur, Lucien? Pas du tout. Vous savez où sont Emma et Juliette Lupin? Je ne crois pas. Tu vois, t'as pas dit non. Ben c'est le jeu. Tu les as brûlées comme Jeanne d'Arc? C'est plus Landru qui faisait ça. Et enterrées, c'est plus à Braque? J'enterre jamais. Elles sont enterrées où? J'en sais rien. Au bois de Beauvoir, par exemple? Je connais pas, j'y vais pas. Est-ce que tu as envie de chier, Lucien? Là non. Perdu. C'est trop fort, le veau. C'est peut poser plein de questions, hein. Il parle tellement vite. Il envoie de la rillette, hein. C'est une mitraillette. Non mais là ça ressemblait plus à un interrogatoire, non? C'est le jeu. Allez, à moi. 2, c'est quoi? Vous enlevez 2 vêtements. Oh, non, moi je préfère que je boive 2 fois. Moi, c'est un 8. Le 8 c'est le concours de baf et on tourne que dans un sens. Bah, mon capitaine, déjà, on n'a même pas démarré les baffes. Salut. Il est réveillé. Manon, Qu'est-ce qui se passe? Ah, punaise! Ah, j'ai mal à la tête. c'est maman, elle s'est disputée fort avec toi, elle t'a tiré dessus, mais ça va, elle t'a loupé, t'as qu'une coupure. Dis donc, t'as bien dormi 15 heures là. Hein, de quoi? Ah, parce que je... Ah, je suis pas mort finalement. Je suis revenu dans Schwarzy. Oh, c'est mieux quand même, hein. T'as raison, tu crois que tu ferais partie des Avengers, papa? Je t'arrête là. Alors ce que tu vois, c'est peut-être le corps de papa, mais papa, il est pas là. Papa, où t'es? Je sais pas, il va revenir. Moi en fait, je suis ton papa jeune. C'est le papa de 16 ans. Du coup, pas du tout. C'est quoi ton prénom? Léon. Léon? Comme Léon Blum? T'es sûr que c'est un prénom d'enfant? Mais qui c'est qui t'a donné ce prénom? Bon, bref, Léon... tu pourrais aller me chercher un Aspégique ou un Doliprane pour ma tête? D'accord, après on pourra jouer à FIFA? Ouais, ok. Je sais pas ce que c'est, mais ouais, d'accord. Ça va, papa? Non, Manon, papa ne va pas bien. Il m'a expliqué à moi. Il nous connaît pas, il n'a que 16 ans, même si on croit qu'il fait beaucoup plus que 16 ans. Ouais, c'est quoi ce délire? Non, mais il l'a super bien expliqué. Oh, c'est fou. Ben oui, moi je suis en première ES. J'étais en 1994 et je me réveille dans le lit de ta mère. 26 ans plus tard. Sauf que je la connais pas. Ni toi, ni lui. Et il est pas question que je reste ici. Alors, le seul truc cool, c'est que j'ai un flingue. Non mais, sans déconner, t'as craqué ton string, papa? Non. Non, mais c'est parce que je suis gendarme. Non mais ton histoire, tu rigoles? Ben non. Non. T'es sérieux?
Bah ouais, je suis sérieux, ouais. Oh, je suis choqué, 2020. Tu veux dire que là, papa, t'as 16 ans? Bah ouais, on a le même âge. Oh là là, j'hallucine. Ça veut dire que je peux aller dormir chez Latifa ce soir? Bah écoute, oui, tu fais ce que tu veux. Et est-ce que je pourrais m'incruster? Mais carrément pas. Non mais écoute papa, ton petit délire d'ado de 42 ans, pas moyen. Tiens, ton médicament, papa. Tu prends quelle équipe? Moi, je prends le PSG. Tu veux faire un foot? Il y a Kylian Mbappé. Et dis, papa, quand tu le feras, tu pourras m'appeler Kylian? Ah bah carrément, ça a carrément plus de gueule que Léon Zitrone. Et toi, ça te parle pas ce qui m'arrive? Enfin, je veux dire, en 2020, c'est courant de faire des bonds dans son corps? Des bons dans ton corps? Ça doit être des gaz. Tu dois être constipé papa. Dis, ça te dérange si tu me prêtes un peu d'argent? Non, mais je sais pas où c'est. Regarde sur le frigo. Ah ouais? On peut payer en magnette au McDo? Je vais plutôt regarder dans ton portefeuille. Bon, tu prends quelle équipe? J'adore Auxerre. C'est toujours une bonne équipe? Tu veux pas plutôt prendre le Barça? Attends, là, y a trop de boutons sur ta manette. On dirait le fond de ta sœur. Dis-lui pas ça, elle va piquer une crise et faire une fugue chez Latifa. C'est la sœur de Jamel, son amoureux. Oh, toi, t'aimes pas trop ça. Ah mince, elle a un copain? Enfin, non, moi je m'en fous. Je suis un mec fidèle. Mais bon, fidèle à quoi? Si j'arrive pas à repartir, tu te rends compte? Ben moi, je te couvrirai, je te dirai ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce que je dois faire? Ben hier soir, il y a tonton JB qui a appelé. Tonton Serge, tu veux dire? Non, tonton Jean-Baptiste, il voulait te parler parce que tu répondais pas à ton portable. Non, mais je connais pas de Jean-Baptiste. Ouais, remarque, c'est logique. Si tu te rappelles pas de maman, tu connais pas son frère. Bon bah tu vois bien que là tu m'aides pas là. Bah qu'est-ce que je fais? Hein, Einstein? Enfin non, maman a dit que c'est tonton Jean-Baptiste Einstein. Ah, sinon, il y a ton collègue qui est dans la cuisine depuis 1 heure. Y a le veau dans la cuisine? Ouais, il y a le veau dans la cuisine. Heureusement qu'il n'y a pas la vache. Remarque, on aurait plein de lait. Tu crois qu'on pourrait traire le veau pour faire du yaourt et du fromage? Et j'espère que tu respectes bien le couvre-feu. Ah mon commandant, vous êtes réveillé. Ah bah j'ai surpris votre fille en train de vous dérober un billet de 50 euros. Dois-je procéder à l'arrestation, mon commandant? Ah bon? On peut se faire arrêter quand on pique un peu d'argent à ses parents? S'ils portent plainte, mon commandant. Malheureusement, la plupart ne le font pas. C'est compliqué de les arrêter. Les enfants sont les grands absents dans les prisons. Il faudra un gendarme dans chaque cuisine. Mais on manque cruellement de personnel. Moi, j'ai une conception du crime darwiniste. Tout homme délinquant descend d'un enfant. Faut prendre le mal à la source. Enfin moi, c'est ma théorie. Y a que des malades ici. Mais moi je veux pas aller en prison. En plus c'est lui qui m'a donné l'autorisation. Bon mon commandant, vous me donnez l'autorisation? Je la coffre? Non mais lâche l'affaire. Sinon qu'est-ce que tu fous ici? Urgence, urgence, grosse urgence. On a 4 problèmes, mon commandant. Le tueur au bisou a encore frappé. On devait passer voir le corps de la victime, mais on nous retire l'affaire à cause du 2e problème, le suicide d'Abrac, hier. Ce qui amène le 3e problème. On nous demande d'évacuer des migrants, place des Olieux. C'est quoi ça encore? Il y a une évacuation prévue à 16h pétante. Et là, il y aura notre 4e problème. Le préfet. Oui, le préfet, oui. Oui, c'est quoi déjà ça? Monsieur Lestrade, c'est le préfet. Mais vous n'êtes pas son préféré. Oui, c'est comme un maire un petit peu, non? Bah c'est le big boss, c'est le big boss. Et qu'est-ce qu'il fout? Il vient nous aider à chasser les migrants? Bah il supervise tout, le préfet, hein. Il chapote. Il est aussi responsable des animaux? Quoi? Oui, enfin, chacun pense ce qu'il veut. Mais faut y aller, mon commandant, faut les virer, les habitants se plaignent. J'imagine, c'est comme les pigeons, ça doit chier partout. Quand même pas. Enfin, je sais pas comment ils font leurs besoins. Bah pareil, c'est juste que c'est plus gros, ça doit faire des plus grosses merdes. Il doit te falloir au moins la journée pour avoir ton pare-brise. Non mais ils chient pas sur les bagnoles quand même. Ils vont gêner, tiens. Mais tu penses quoi, toi, qui ramène des bébés? Bah oui, parfois. Bon, on va y aller parce que là je comprends rien. Remarque peut-être, j'en sais rien. Ah, une cigogne c'est peut-être mieux élevé qu'un pigeon. De quoi? Les migrants? Vous êtes sérieux? Vous êtes en train de confondre les migrants avec des cigognes? Bah j'en sais rien moi, je suis pas oiseophile. Tu me dis on va chasser les migrants, c'est quand même pas des flamants roses. Non mais là c'est des migrants hommes. Des migrants hommes comme les Romanichels? Oui. Enfin non, enfin si vous voulez. Bah, on va pas les chasser quand même. C'est quoi, c'est les chevaux qui gênent? Bah oui, bah voilà. Bah on y va, hein, je vous expliquerai tout ça sur la route. Ouais d'accord, mais bon faudrait surtout qu'on retrouve Juliette Henry. Qui ça? Juliette Henry, c'est elle qui a la clé de mes problèmes. Je le note, mon commandant, je le note. C'est chiant parce que c'est un petit peu confus avec ces 2 dimensions. D'ailleurs elle est où l'autre folle? Et vous là, vous n'êtes pas à l'école, on est quel jour? Papa, c'est les vacances d'Halloween. T'aurais pu avoir un plus beau costume d'Halloween si maman t'avait pas loupé. C'est trop méchant ce que tu viens de dire, Manon. Retire tout de suite. Retire ou je te tape. Je te tape. Ah, je sais pas ce que j'ai, je m'endors à fond là. Tu m'as donné quoi comme médicament? T'es sûr que c'était un Doliprane? T'es donné un médicament de maman? Commandant. Merde, il y a urgence et il se rendort. Je suis désolé mon capitaine, je sais qu'on est sur le temps de travail mais j'ai vraiment besoin de vous. On se réveille, il est presque 16h. Oh punaise.
Oh là là, j'ai la tête bizarre, je me sens pas très bien. Faudrait aller voir le médecin. Ah bon? Vous croyez que c'est grave? Ça commence, oui. Faut aller voir le médecin légiste. À ce point-là? Non mais je pense que c'est le médoc qui me fait ça. On parle pas de vous, on parle du tueur au bisou qui a encore frappé. Et les migrants? Quel migrant? Ah ouais, punaise. C'est vraiment chiant les allers-retours. Là, Abrac est vivant. Oui, et ça a fait un de ces tintamarres, notre interrogatoire. Son avocat est arrivé pendant qu'Abrac enlevait son pantalon. C'est fou quand même. Il tombe sur un toit. Il aurait pu enlever une chaussette. Non, le premier truc qu'il enlève, c'est son pantalon. Sacré pervers. Remarquez, ça vous aurait peut-être plu, vous... Enfin, non, enfin bref. Pour les petites, la seule piste qu'il nous a laissée, c'est le bois de Beauvord. Je dépêche une équipe. Ouais, t'as qu'à te dépêcher. En attendant, faudrait commencer à s'occuper de moi. C'est-à-dire? Bah mon petit problème de sexualité. C'est-à-dire que non, mon capitaine, c'est gênant. Moi, je suis pas très #MeToo et tout le tintouin. Un peu que c'est gênant. Un jour j'ai une femme et des maîtresses, l'autre jour j'ai un mari ch'ti avec l'accent du sud-ouest. Non mais moi je vais te dire un truc, j'y crois pas trop à tout ça. Peut pas être l'avenir. Déjà gendarme, n'importe quoi. Par contre ce qui est sûr c'est qu'il faut qu'on retrouve Juliette. Tout est parti d'elle. Eh bien écoutez, on va bien voir dans le bois de Beauvord si on la retrouve. Quel rapport? Qu'est-ce qu'elle foutrait dans un bois? Je te parle de Juliette Henry, ma copine. J'étais avec elle quand tout a commencé et je dois la retrouver pour pouvoir repartir. C'est quoi son prénom? C'est Juliette ou Henri? Juliette? L'autre, Henri, n'importe quoi. Y a peut-être un homo à l'appart, mais va surtout y avoir un homo à la porte. T'inquiète que je vais faire la lumière sur ce soi-disant mari dans cette dimension de mon soi-disant futur. C'est sûr que la lumière va bientôt se faire. Bon, je ferai une recherche sur votre copine si vous voulez. En attendant, faut aller voir Daniel. Et c'est qui? Daniel Echtefesse. Bah, le beauf comme vous l'appelez. Le médecin légiste. Ça sent comme à la piscine. Oui, c'est entre la piscine et la maison de retraite. C'est l'odeur qui masque l'odeur de la mort. J'aime bien venir ici. Tu m'étonnes. En plus, Daniel, il est irrésistible. Ça veut dire quoi? Tu m'insinues encore? Ce que je veux dire, c'est qu'il est drôlement marrant, c'est tout. Vous êtes sur des grands chevaux là en ce moment. Vous devriez faire des cures de raisin, mon capitaine. C'est complètement détox et ça détend, ça détend. Bon, après, moi, je l'accompagne toujours d'un Bourgogne. C'est toujours à peu près dans le thème cure raisin et ça détend aussi. Ah voilà mes petits poulets. Bon vous tombez bien, je suis dessus. Oh punaise, j'ai vu. Oh la vache, c'est dégueulasse. Oh punaise, j'ai l'image là, j'ai l'image. Eh bien t'auras que l'image, parce qu'il y a plus de sang. Déjà, son petit apéro de ce matin est mal passé. J'ai peur qu'il ait des problèmes gastriques, mon capitaine. Eh bien Lilian, depuis le temps que tu passes dans cette chambre mortuaire. Oh, c'est dégueulasse, on dirait une momie fraîche. Oh. Eh ben, qu'est-ce qu'il a? Je crois qu'il y a eu de l'eau dans le gaz, hein, si tu vois ce que je veux dire. Ah, je comprends mieux. Il n'est toujours pas descendu de son bureau. Bon, c'est lui? T'es sûr que c'est le tueur au bisou? Pas de doute. Hyper-rigidité musculaire, ce monsieur est bien mort du tétanos, comme les Et toutes autres. ces blessures, on dirait plus un animal de type viandard. Eh ben, bravo mon neveu. Ils ont en effet retrouvé le corps aux eaux de l'île, dans le carré des hyènes. Et un Jean-Bernard Adinet, ça ne se refuse pas. En plus, un de vos collègues qui a essayé de sortir le corps a été mordu aux testicules. Et tu sais que hyène ne rime pas avec hygiène. Même, si. En tout cas, m'étonnerait pas de le voir ici bientôt. Quelle histoire! Pour en revenir au corps de monsieur Jean-Bernard Petit, c'est le 4e, et comme pour les autres, j'ai retrouvé des suissons sur son cou ici et ici. Bon là, j'avoue que ça ne se voit pas bien, hein. Et regarde son pénis. Il est totalement nécrosé. Tout coïncide. C'est peut-être le moment de nous exposer votre théorie, mon capitaine. Quelle théorie? La vôtre, au sujet du tueur au bisou. Vous m'aviez dit que vous aviez une théorie, un peu précoce certes, mais il serait peut-être temps d'en faire part à tout le monde. Oui, ma théorie, j'ai pas de théorie. Enfin, c'est peut-être un petit clou rouillé. Ma mère, elle dit de faire gaffe avec ça. Et aussi les seringues sur les plages. Un petit clou rouillé? Ouais, écoutez, c'est une théorie, oui, mon capitaine. Enfin, j'avoue que je m'attendais pas à ça. En tout cas, dis donc, le tétanos, c'est drôlement dégueu. Bon, moi, ce que je sais, c'est que je suis vacciné contre le tétanos. Mais on l'est tous. Enfin, si on a fait ces rappels. Attention aux rappels, on les oublie. En plus, ça a changé. Alors, pourquoi ils ont le tétanos? Bah oui, c'est ce qu'on cherche, mon capitaine. C'est ce qu'on cherche. On l'a probablement inoculé et il est mort suite à ça. Ils l'ont inoculé à mort. Ah, punaise, comme dans une prison américaine. Oh, et bon, c'est des pervers. Du coup, les suçons, c'est pas des bisous. C'est des sangsues. Ils lui ont mis des sangsues pour lui pomper le sang. Mais c'est le tueur aux sangsues, en fait. Ah bon, vous croyez? Et pour le sexe nécrosé? S'il est creusé, c'est peut-être à cause des sangsues. Elles lui ont bouffé. Et dis donc, Lilian, ce matin, tu n'aurais pas chié ton cerveau et tiré la chasse, toi? Oh punaise, c'est le mec de ce matin. Bonjour, brigadier. Je suis désolé, Daniel, il va falloir arrêter cette entrevue. Je viens de recevoir un appel du juge. L'affaire est conjointement confiée à la PJ et aux mœurs. Aux mœurs? Oh là là, ils font chier. À chaque fois qu'il y a une enquête sympa, ils nous la chipent. C'est quand même dommage, là, parce qu'on avançait bien avec les sangsues. Lilian, je peux te voir dans mon bureau? Bof, non. Bon, Lilian, arrête de faire le con. C'est réservé à Daniel, d'habitude. Si je puis me permettre, le capitaine a l'air d'être à côté de son assiette. On a eu une journée difficile, un interrogatoire rudement bien mené. Allez, et encore, elle est belle la gendarmerie. Vous n'allez pas au boulot, vous allez au goulot. Bon, Lilian, vite, dans mon bureau. Et on c'est pas très gai votre déco. Mais tu aurais préféré quoi? Des calendriers des dieux du stade partout? Je suis directeur d'une morgue, pas des magazines têtus. Ce matin, tu m'as fait quoi? T'as disparu par la fenêtre en laissant ton portable et tes clés. On est où, là?
Écoutez, je suis désolé. Disons que je me suis inquiété. T'étais bizarre au réveil. Ça va? Putain, Lilian, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a que je sais qu'a priori vous pensez être mon mari, mais bon, comme dit mon père, les conneries ça va un moment. Déjà j'aime les filles et en plus je suis pas pédé, alors vous devriez avoir honte. Honte de quoi? Bah je vous en ai parlé, je viens de 1994, moi j'ai 16 ans. Alors vos mains baladeuses, vous les baladez dans vos poches parce que sinon j'appelle le veau. Lilian, mon chat. Ouais, puis vous allez arrêter avec vos noms d'animaux. Mon chat maintenant, et mon poussin ce matin. Je veux dire, on peut aussi me respecter un peu, non? J'ai rien demandé moi, putain, je suis un ado. Laissez-moi vivre ma vie. Mais là, l'ado il se réveille à côté d'une femme qui a l'âge de sa mère et qui n'arrête pas de l'engueuler. Oui bon, ça change pas trop. Ah bon, mais après je suis gendarme, direct, sans le bac. Bon, ceci dit, c'est pas très compliqué. Et je me suis fait tirer dessus aussi. Et je me réveille le même jour qu'hier. Normal, quoi. Gras comme un cochon et pédé comme un phoque. Enfin, ça c'est votre version dans votre monde où on se marie entre hommes. C'est vrai que si tu aimes les filles, qu'est-ce que tu fous avec moi? J'en sais rien, à vous de me le dire. Depuis combien de temps on se connaît? Où sont mes parents? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là pour que j'arrive ici? Bon, Lilian, à l'école c'est terminé. Je t'informe qu'on cherche à faire un enfant, toi, moi et Allison. Et elle m'a appelé et elle est d'accord. Ça devait être une immense nouvelle, mais là, tu gâches tout. Faut que tu rentres en cure. Tu deviens bipolaire, c'est les montagnes russes. Hier, tu me fais une sublime fellation et aujourd'hui... On arrête là, on arrête. Je sais pas ce que vous êtes. J'ai rien contre vous, monsieur. Vous vous tapez les fantasmes que vous voulez. Mais laissez-moi en dehors d'eux. Moi, ça m'économisera des séances de psy, puis ça m'intéresse pas. Je sais qu'il y a des petits Philippins qui font ce que vous dites aux touristes. J'avais vu un reportage là-dessus. Mais moi, je fais rien aux touristes. Eh ben, t'es complètement maboule? Oui, c'est ça. On est mariés, on attend un enfant et c'est moi le maboule. J'arrive pas bien à comprendre où on se serait connus. Eh ben, sur Internet? Vous savez, c'est technique Internet. Vous avez tapé quoi pour me trouver? Mon nom? Eh ben, non. C'était sur Adopte un mec. Adopte un mec? Sur Internet, on peut adopter des hommes? C'est ça, 2020? Mais c'est de l'esclavagisme homosexuel ce que vous faites. Eh non, c'est sur ce site de rencontre que tu étais inscrit. C'est tout. J'étais sur l'ordinateur pour me faire adopter. N'importe quoi, là. Vous adoptez tout le monde, vous. Adopte un mec, adopte un bébé. Vous pouvez rien faire, mais vous pouvez tout vous acheter. Mais c'est toi qui recherchais un homme. Qui ça? Ben, tu recherchais un mec, quoi. Mais quel mec? Un mec. Et vous êtes pas dit que j'étais sans doute sur une enquête de police? Parce que ce n'est pas à moi de vous l'apprendre, mais on se sert d'Internet pour trouver des méchants de vos jours. Des méchants esclavagistes, par exemple. Non, tu recherchais simplement un mec avec qui tu pourrais être. Pour faire quoi? Eh ben, pour vivre une histoire d'amour. Quand je t'ai connu, t'étais tout détruit de l'intérieur. Tu sortais d'une histoire compliquée. Et moi, j'ai tout fait pour refaire ton intérieur en plus beau. Et c'était quoi l'histoire compliquée? Ton ex. Juliette? Ben non, Franck. Quoi, Franck? Anne-Franck? Non, Franck, le décorateur d'intérieur. Oh, quand j'y pense, il t'obligeait à te déguiser en poupée pour être raccord avec la déco. T'es resté 3 ans avec lui, 3 années avec un pervers narcissique. C'est quoi? Eh ben, c'est un pervers narcissique. Oui bon, j'ai pas envie d'en savoir tant que ça. Juste, où sont mes parents? Quoi, tes parents? Je ne vais pas te donner des nouvelles, ni de ton père, ni de ta mère, ni de ton frère. Alors moi, par contre, j'ai pas de frère, donc il y a peut-être erreur depuis le début. C'est pas moi, en fait, de qui on parle. Mais si, tu as un frère. Bah, il doit avoir 8 ans, maintenant. Ah oui, un frère de 8 ans? Ouais. Et ma mère, elle a accouché à 62 ans? C'est possible aujourd'hui, ça? Non, c'est le fils de ton père. Mais t'es sérieux, tu te rappelles de rien? Non mais mon père et ma mère, ils sont ensemble. Ouh là 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 là, tu ne fais pas semblant alors. Tu as réellement perdu la tête? Tu ne te rappelles plus que tes parents ont divorcé? Tu ne te rappelles plus de moi? Non, et c'est très important que vous ne vous attachiez pas. Hein. Je pense pas qu'on se mariera un jour, hein. Rappelez Céline Dion. C'est pas possible. Oh non. Monsieur, pas besoin de se mettre dans des états pareils, c'est pas grave. Mais si, quand même, c'est grave. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait tirer dessus, tu as dit. Tu es allé à l'hôpital. Non, bon, ma mère, elle est où? Eh ben, elle est chez elle, à Vichy. Ah bon? Bah, le veau, il l'a pas retrouvé. Eh ben, elle a repris son nom de jeune fille. Fuller? Adolphine Fuller? Et vous avez son numéro? Oui, mais arrête de me vous voyez, ça me stresse à mort. S'il te plaît, Lilian, et range ton revolver, ça va, je ne vais rien te faire. J'ai l'impression que tu es devenu homophobe. Pas du tout, hein, je suis pas homophobe, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Eh bien, tu me diras quand tu ressentiras un petit stimuli positif dans ton slip. Ouais, bah en attendant, faut que j'appelle ma mère. Vous pouvez faire le numéro et me la passer? Allô, maman? Oh là là, je suis content que tu sois vivante. Bah oui, c'est moi. Non, ça va pas du tout. Je t'explique. Déjà, tiens-toi bien, j'arrive du passé. Hein? Mais non, c'était pas dans le Loir-et-Cher. J'ai 16 ans en ce moment. Je viens de 1994 et j'ai été téléporté dans mon corps de 45 ans. Ben non, j'ai pas bu. Enfin, si, mais... Je peux te le prouver. Enfin, je peux pas. Mais non, mais je me sens pas bien. Évidemment, maman, t'as écouté ce que je viens de te dire? Mais le médecin, il fera rien. J'ai plus besoin des frères Bogdanov, je pense. Ouais. Moi, ouais. Bon, et toi, tu n'es plus avec papa? Mais maman, ne raccroche pas déjà Tata Rosie tout à l'heure. Bah oui, je voulais parler à tonton Serge. Maman! Oh, elle a recroché.
Ce soir, ça te dit de regarder les photos de notre mariage? Ah non, pas vraiment. Vous connaissez l'histoire avec mon tonton Serge? Et une partie de chasse qui a viré au drame familial, t'y étais avec ton père, après tu m'en parles jamais. Il a vraiment tué son fils, Marcus? Ah, je suis pas sûr que c'est sur lui qu'il voulait tirer. Et papa? Mais vous avez coupé les ponts depuis des années et il ne te parle plus. Ah bon? Ah bah il s'est peut-être aperçu que j'avais essayé sa voiture. Ou alors il m'a vu lui prendre du fric sur le frigo. Je vais appeler Hervé pour que tu le vois, c'est le seul qui peut t'aider pour ce que tu as. Ah ouais, c'est qui? Romain, Lilian, venez voir, c'est insensé. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le canal adipeux est totalement sclérosé. La membrane subcutanée est recouverte d'abcès de Nietzsche. L'état de pourrissement était promortem. Ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que je comprends mieux pourquoi elle m'est restée dans la main quand j'ai tiré dessus. Tiens. C'est quoi? Eh ben, c'est sa bite, mon vieux, et je peux te dire que c'est par là qu'il l'a attrapé, le tétanos. Capitaine, mon capitaine! Dur d'être imbibé. Oh là là. Dur d'être imbibé. Je m'appelle Lily, j'ai 16 ans, une calvitie. Réfléchis, ben je peux pas, dans mon corps y a trop de gras. Un pastis, une vodka, reste assis ou patatras. Oh là là, teubé. Dur d'être imbibé. Oh là là, teubé. Dur d'être imbibé. Commandant Belloir, mon commandant, en fait c'était pas un doliprane mais un dodo-oliprane de type somnifère que vous avez pris. Du coup, il est 15h, on y va, tout le monde vous attend. On va où? Parc des Olieux pour les migrants. Je vous expliquerai sur la route ce qu'est un migrant afin que vous ne les confondiez pas avec des perruches.